C'est un titre. C'est parti pour la finale de la Coupe de France 2025. Qui pour l'emporter? Qui pour succéder à Dijon? L'affrontement de deux baskets, on l'a dit. Deux histoires différentes, deux philosophies différentes. Oh là là, la première tentative, on a isolé Jan Tounen là-bas sur un pick and pop. Il s'est retrouvé seul à 3 points. Très bien servi par TJ Short. Ça attaque fort déjà d'entrée de jeu. Quelle sera la clé pour contenir l'adresse à coup sûr, Benoît. L'adresse, que ça soit pour le Mans comme pour le Paris Basketball. Alors, c'est souvent le cas au basket. Je peux mettre des paniers de loin. Ouais, parfois vous dites la défense aussi. Je vous ai entendu dire la défense parfois. Ça pouvait faire la différence. C'est très souvent le cas. Au basket, si vous voulez gagner des titres, il faut commencer déjà par défendre. Chose que le Paris Basketball n'a pas su faire sur cette possession. Trevor Huggins qui s'est débrouillé pour trouver le panier, plus la faute, donc il aura le droit à un lancer franc supplémentaire. Ils sont chauds les Parisiens. En ce moment, ils en profitent et ils seront nombreux mardi pour le match 3 face au Fenerbahçe. Mais là, voilà, c'est une finale de Coupe de France. Ce sera Gamel. 3-2. Possession parisienne. Ça va vite à la course. Le jeu rapide dont vous parliez. TJ Short. On en profite de TJ Short. Profitez vraiment de TJ Short parce qu'on n'est pas sûr de le garder encore. Ouais, ça va être compliqué de le revoir encore une saison. Oh oui! Alors là, les snipers sont sortis. Herrera maintenant, le Chilien qui claque. Allez, Noah Panda, on a envie de le voir, Noah Panda. Ouais, bien provoqué là, il a fait parler toute sa puissance, Noah Panda. Il a défié Jan Tounen en 1 contre 1. Je rappelle pour les téléspectateurs, Christophe, que vous faites partie aussi du club du Paris Basket, mais que ce soir, évidemment, vous êtes complètement neutre. Évidemment. Puisque vous êtes avant tout consultant la chaîne. Gates. Il va le jouer, il va le prendre. Bien fait. C'est dommage, c'est son move. Surtout sur le côté droit du terrain là. Short. Il essaie de ressortir et retrouver Herrera encore pour le deuxième. Oh là là, il est en feu. Bouillon, Sébastien Herrera. Lui qui dit que le secret du Paris Basketball, c'est le travail acharné et l'esprit d'équipe qu'il y a dans cette équipe. Il en fait partie, la grinta d'Herrera, mais le talent aussi. Le meilleur joueur chilien du basket. Il a été élu meilleur joueur du Chili au basket. Regardez là, Delaunay, il s'est fait plaisir justement. Par 2 fois. Les Manceaux, ils ont défié les Parisiens sur un duel de 1 contre 1. Delaunay qui a la particularité d'être né à Cholet, mais pour jouer pour Le Mans. Ouais, formé à Cholet. Formé à Cholet. Choletais au Mans, vous savez que on peut faire parler. Huggins. Allez. Ouf. Là. Regardez, il a du mal à Jan Tounen face au jeune Penda. Ah ouais. Et alors, il est déjà passé une semaine compliquée du côté d'Istanbul. Et là, il se retrouve face à Penda. Le pauvre, il n'est pas gâté en ce moment, Jan Tounen. Le voici par contre tout à l'heure. Il a offert les premiers points. Il ressort pour Short. On arrive en fin de possession. Il va falloir prendre ses responsabilités. Ouais, il les prend. Hop là, le rebond quand même. Voyez tout en férocité. Kevarius Hayes qui a bien suivi au rebond offensif et qui va chercher des points précieux sur deuxième chance. Ça attaque fort. En tout cas, Christophe, il n'y a pas de round d'observation. On a l'impression qu'on est entré très rapidement dans le vif du sujet là, dans cette finale. Les deux coachs, que ce soit Guillaume Vizade ou Thiago Splitter, connaissent l'importance de bien commencer un match et de mettre tout de suite énormément d'intensité et de rythme. Et on voit les Parisiens clairement en difficulté là sur les duels 1 contre 1. Les Manceaux se retrouvent très souvent sur la ligne des lancers francs. Il y a certainement un peu de fatigue quand même, on a beau le dire, mais il y aura certainement un peu de fatigue côté parisien. Allez, Le Mans qui recolle. 11-7. Le Mans qui a déjà gagné 4
autre Coupe de France dans son histoire. La dernière remonte à 2016. Alors, il y en a une en 64, en 2004, 2009. 2009, ça avait été l'année du doublé où ils avaient gagné le Leaders Cup plus la Coupe de France. Ouais, ils sont à deux doigts de réitérer cet exploit. Un exploit qu'avait réalisé Strasbourg aussi, il me semble, en 2015. Exactement, ça remonte à... Gagner 2 trophées dans la même saison, c'est tout simplement énorme. Didier Deschamps qui ressort pour Nadir Rifi. Hop là, 5 possessions. Et Noah Panda qu'on voit partout là pour débuter ce match. Yéguété, c'est si. Noah Panda a du feu dans les jambes. Alors on rappelle, vous en parliez tout à l'heure, mais il y a un très bel article d'ailleurs dans l'équipe qui nous explique pourquoi Noah Panda, qui était courtisé par des plus grands clubs pour jouer l'Euroleague, a fait le choix du Mans notamment, en perdant évidemment en termes de salaire et en ne jouant pas l'Euroleague, mais c'est pour avoir, et on le voit, beaucoup de temps de jeu et beaucoup plus les clés du camion, et en se montrant pour le Mans notamment en vue de la draft NBA. Et on sait que les Français en ce moment, ils sont plutôt tendance du côté de la NBA. Et il pourrait avoir une très belle place. Oui, évidemment, c'est un choix stratégique complètement assumé du côté de Noah Penda, effectivement, avec des responsabilités du temps de jeu, un peu à l'image de ce qu'avait fait Zachary Rizaché à Bourg-en-Bresse l'année dernière en Eurocup. Oh, bien joué la passe de Gibbs, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Très belle connexion. Ouais, le jeu à deux, belle connexion entre Trevor Gibbs et Will Yéguété, qui était défendu par Nadir Rifi sur le rôle. Yéguété, il va avoir du boulot, il le sait ce soir. Tout seul seulement pas pareil. Benjassi, cette fois ça ne sera pas dedans. Mais il va le poster. Voilà, décalé, Yacouba Ouattara, 3 points à l'opposé du ballon. Ah non, ça sera le petit flotteur. Qui attaque, qui a attaqué le close-out. Il a fait une bonne lecture là du retour défensif pour le prendre à contre-pied. Delaunay qui reprend sa chance. Oh, bien joué aussi. Il a le profil idéal du facteur X de Delaunay du côté du MSB. Ah, il prend vraiment une autre dimension cette saison. Vraiment patron désormais. On rappelle, il a signé au Mans jusqu'en 2028. Mais voilà, c'est vraiment un joueur qui est en train d'exploser là. Ouais, et pendant ce temps-là, Dossou Youvo qui est allé encore une fois chercher des points précieux sur un rebond offensif. Delaunay a bien joué la passe pour Yéguété. Yéguété, superbe là. Encore une fois. Et ils sont dans le match, les Manceaux, ils sont dans le match. Ils ont fait une très très bonne analyse de la défense parisienne, les Manceaux. Guillaume Ouizad, reconnu pour son excellence tactique. Quelqu'un qui est un coach qui prépare bien ses rencontres, qui connaît bien ses adversaires. Oh, voilà l'interception de Gintz. Il a bien senti le coup, bien flairé le coup. Est-ce qu'il va aller tout seul au bout? Oh, il obtiendra la faute, mais il n'y aura pas le panier. Alors Gintz, 16 points de moyenne cette saison, dont 8 à 3 points, c'est du 43%, son pourcentage longue distance en Betclic Elite. Du côté de marée orange. C'est énorme, ouais. On avait beaucoup d'orange déjà avec les tangos de Bourges tout à l'heure dans la finale femme, mais là c'est vrai que les Manceaux, alors on l'a dit, ils ont sauté sur les billets. Il n'y en avait pas assez évidemment, 2000. Mais ils ont réussi, parce qu'on voit du orange dans différents coins de Bercy, ils ont réussi à prendre des billets un peu partout et à contrer les Parisiens. Et pour la première fois du match, Trevor Huggins qui a l'opportunité de faire passer son équipe en tête sur ce lancer franc. Et c'est fait. Le Mans en tête pour la première fois du match, en effet, 16-15. Possession Paris Nadir Rifi. Comme ici, qui prend le shoot. En échec pour sa deuxième tentative. Et encore un rebond offensif. Ça a été souligné par Guillaume Guizad sur le temps mort qu'il a pris précédemment. Et pourtant, c'est une défense du Mans, le rebond, normalement. Et voilà, Nadir Rifi qui ouvre son compteur. Alors, ses 2 premiers points, son petit pull-up à 2 points. Je vous invite à prendre un cours de tir avec Nadir Rifi sur l'équipe.fr. Il y a une super vidéo où il nous explique tous les shoots, vraiment. C'est très détaillé, elle est géniale. Allez voir sur l'équipe.fr. Un bourreau de travail. Et oui, alors on le voit faire, il vous détaille justement les shoots, c'est fantastique. Ouais, faut le voir travailler. C'est tellement impressionnant que ça peut même faire peur. Il a tendance à lui dire de se calmer un peu. C'est ce qui fait aussi toute sa réussite à Nadir Rifi. Le travail. Et lui aussi, on ne sait pas s'il sera à Paris Basket encore la saison prochaine. Ouattara. Yacouba Ouattara, l'ancien monégasque. C'est bien défendu. Oh, mais regardez,
Il est élastique ce Yacouba. Bondissant, tel un marsupilami. Et encore des points sur deuxième chance. Il a repris l'avantage. Ah, il peut le prendre, bien sûr. Il se prend à 3 points. Bien il le met, 3 points. Quand il est comme ça sur sa main droite, la droite du terrain, sur un appui décalé, il est redoutable, Trevor Huggins. Un des tout meilleurs shooters à 3 points du championnat. Ah oui, on vous l'avait dit. Hein, il est le meilleur. Il a les stats, il a la confiance et il a le caractère. Ça aussi, c'est pas mal en face. Malcolm, ça part de partout, ça score beaucoup. On est déjà 21-19. Des deux côtés, il y a un super match. Maintenant, il faudra tenir la distance dans cette finale de Coupe de France. Regardez Noah Penda qui mène le jeu maintenant. Il est capable de tout faire. Et Léopold Cavalière qui défend fort. Et attention, il peut se lever à 3 points. Il y va tout seul. Oh, ça va pas rentrer. Il est moins à l'aise près du cercle que 1 mètre derrière la ligne à 3 points. C'est vous dire. Ah, c'est sûr, c'est sa zone. Hein, derrière la ligne à 3 points. Et là, il était un petit peu court. Nadir Hiffi qui va la provoquer justement. Et là, il adore. Nadir Hiffi. Ouais, là, ça y est, voilà. Il a mis la machine en route. Et attention. 23-19. Plus 4. Endoy. On va prendre pour Endoy. Il a envie de se lever, Noah Penda à 3 points. Hop là, bien défendu. Il a été malin. Il a été malin, il a mis la mimine gauche là sur le ballon et le ballon qui a retouché voilà le genou de Endoy. On rappelle au Star Game 2023, Nadir Hiffi nous avait mis 43 points. On se souvient, c'était sur 44 points. Il était à 1 point du record. Il était à 1 point du record. All-Star Game. Détenu, il me semble, par Yann Bonato. Ex-aequo avec Yann Bonato. Ex-aequo avec Yann Bonato, exactement. Il pouvait battre le record, mais il a fait ex-aequo avec Yann Bonato. Ouais, il aime bien la salle. À droite. Endoy. Le manqué doit recoller déjà. Il ne faut pas laisser Paris s'envoler. Ah oui, il est capable lui aussi. Ah oui, il est capable. Il est très capable. Il va pas falloir faire l'impasse sur William Naras à 3 points. Attention. Ouais. Camerounais répond présent dans cette finale. Hop là, le ballon dévié. Il sera quand même rendu à Paris. TJ Shorts. Ouais, la balle n'a pas été contrôlée. Donc remise à 14 secondes du chrono. Il en reste 9 maintenant. Oh, que c'est bien joué. Super qui finit. Super. Le jeu sans ballon de Yann Tounen là-bas le long de la ligne de fond. Très bien servi par Tyson Ward. J'ai un petit fait pour Tyson Ward hein, quand même. Ah oui, mais quel formidable joueur lui aussi. Buchanan. Buchanan va falloir qu'il pèse aussi dans ce match. Le ballon perdu, Léopold Cavalière. Il est récupéré par qui? Par Le Mans. Alors même si Léopold Cavalière devant la vidéo, il est persuadé que l'équipe de Paris devrait récupérer cette possession. Je crois que la balle sera bien. Vous étiez bien placé, Christophe. Sera bien au MSB. Et on voit la Naras qui a mis ses 3 points. Autour de Seba Herrera. Oh là. On fait de possession, mais il y aura le rebond. Et cette fois, c'est perdu. Des shorts. Avec Tyson Ward. Un peu long. Et la faute pour la faute de Léopold Cavalière, pour arrêter justement le jeu rapide. Les Parisiens qui sont dans la pénalité. Donc William Naras aura le droit à 2 lancers francs. Ça discute. C'est tendu, c'est une finale. C'est pas une station 50-50, Guillaume. Le ballon, il est devant. Guillaume, le critère, c'est vraiment la zone du ballon et au moment du contact. Je pense pas qu'il soit sur l'avant-bras ou autre. Enfin, si vous l'avez compris, mais Guillaume Ouizad, il demande justement une faute antisportive. Ah, ça va, bah oui, parce que chaque possession compte. Hein, là, ça va jouer sur des détails. Allez, et je vous rappelle, hein, c'est soir de Classico également sur la chaîne Équipe 21h. Le Barça Real, finale de Coupe de Roi, avec toutes ces polémiques. Ça va être un grand mal. Ah bah oui. Bilal Koulibaly. Bah, on a toute la NBA qui est venue. Avec son agent en pleine discussion. Jérémy Medjana, son agent.
Zakaria est taché. Je dis qu'ils sont tous là. Oh, voilà, oui, Tyson Ward à 3 points. Bloque le décor. Plus 5 pour le Paris Basket. Et une possession à défendre avant la fin du premier quart-temps. Balle au MSB, on va voir justement comment ils ont décidé de la jouer. Trey Buchanan, il est capable aussi de prendre des shoots un peu, voilà, un peu fou. Oh là là il est capable de le faire, sur la tête de Tyson Ward. Le pasteur a frappé là. C'est un drôle de personnage. Oui. Mais c'est surtout un drôle de shooter. Trey Buchanan, qui est habité de spiritualité. Alors attention. On arrive à la fin du quart. 28-26. Ça va être un match serré. Ça se tend. Thiago Splitter là qui est en train de parler aux arbitres déjà. Ouais, qui demande. And we select the moment of the contact. So when the contact occurs, the ball was on the floor. I'm sure 100%. Yeah, but Voilà l'arbitre qui vient lui dire qu'au moment. Ah oui, là, si on reste sur le score, ça va aller très très haut ce soir, mais ça peut monter très très haut. C'est un match très offensif pour l'instant. Il y a une vraie tension et on ne sait pas qui va craquer en premier en fait, parce que voilà, c'est un peu ça, c'est une sorte de bras de fer que se livrent les deux équipes là. Ouais, c'est ça, un match qui est très offensif, pour l'instant en tout cas. Et le duel annoncé entre Trevor Huggins et TJ Short, largement en faveur de Trevor Huggins, qui a déjà marqué 9 points à 1 sur 2 à 3 points, alors que TJ Short n'a toujours pas marqué le moindre point. Un peu discret dans ce début de match, mais bon, il attend vous savez, lui, les grands moments, ce qui l'intéresse, quand ça devient bouillant. Quand ça compte. Et le MSB aussi, en réussite derrière la ligne à 3 points, qui sur ces 10 premières minutes ont shooté à 60%. Ouais. Alors TJ Short, on en parlait, à 3 points. On va le voir, c'est sûr. Voilà. Regardez, le voici, mais il a été quand même élu parmi le 5 de l'Euroleague. C'est le meilleur 5 majeur de l'Euroleague. C'est quand même assez incroyable. Il peut être MVP même d'Euroleague. C'est-à-dire qu'il pèse tellement. Il a explosé encore. On ne savait pas où il peut s'arrêter. Le seul lui. Lui, il a une confiance en lui alors qui est incroyable. C'est même auto-décrété, je crois, meilleur meneur d'Europe. Oui. Avant d'aller affronter le Fenerbahçe. Non, avant d'aller affronter le Real Madrid en play-in. Bah oui, non, il a peur de rien, lui. Et puis il a eu raison sur ce match, je peux vous dire. Et c'est vrai qu'il franchit, il enjambe toutes les étapes. Allez, attention, Herrera. Justement, TJ Short qui ne prend pas le shoot, il préfère distribuer pour l'instant. Incompréhension là entre TJ Short et Tyson Ward. C'est dommage, ils avaient récupéré la balle, ils la perdent sur le jeu rapide. Regardez. Alors, deux garçons qui se connaissent parfaitement parce qu'ils étaient déjà ensemble, je crois, du côté de Beaune. À Beaune, ils avaient gagné une BCL à l'époque, la Basketball Champions League, avant de remporter l'Eurocup avec le Paris Basketball l'année dernière. Ils sont assez proches, ils se connaissent parfaitement sur le parquet. Hop là, c'est bien joué, très bien joué. Et le Mans devant. Buchanan qui claque 30-28 pour le Mans. Tyson Ward justement qui prend, lui ça va être derrière. Et Noah Panda qui s'élève pour récupérer ce ballon. Buchanan, il va retenter. Sur l'arrière du cercle. Attention lui, c'est un véritable pétard ambulant. Si jamais vous le laissez prendre feu, vous vous exposez à un gros danger. L'interception d'Andaï, magnifique, belle anticipation. TJ Short, il est un peu à côté là, il ne met pas toute l'intensité qu'il faut. Très bon repli défensif des Parisiens. C'est Herrera pour Tyson Ward. Bien joué. Plus la faute. Et ça recolle déjà. C'est Sean Thomas là qui va faire la faute sur Kevarius Hayes. Willy Guédé justement qui revient en jeu. Thiago Splitter, on voit ici Guillaume Vizade, intenable Guillaume Vizade qui fait un énorme travail. Oui. Remarquable travail. Et qui joueur, coach de grande valeur, qui avait déjà fait des... I know it's this kind of center and try to put the pressure on us, but for me it's not necessary.
Je disais qui avait fait des merveilles déjà du côté de Vichy en remportant la Leaders Cup Pro B. Et puis, cette année, en arrivant au Mans, a tout simplement voilà, redonné de belles couleurs à ce club historique du MSB. Il y a eu des titres aussi avec l'équipe de France des moins de 20. Des moins de 20, oui, oui. Et puis il partira en Summer League, il partira aux États-Unis là pour. Il l'a dit, il veut goûter un peu au basket américain, voir comment ça se passe. Il veut voir un peu découvrir un peu autre chose là pendant l'été. Il va aller voir ça du côté des Clippers. S'investir auprès d'une franchise là-bas durant la Summer League. Thiago Splitter lui connaît bien ce qui se passe du côté des États-Unis. Le coach brésilien du Paris Basket qui a bien pris les commandes de cette équipe. On pouvait se demander comment ça allait se passer. Grosse saison du Paris Basketball. Nadir Hifi. Oui, il a réussi à trouver. Très belle passe de Nadir Hifi, malheureusement. Voilà. Qui finit pas de l'honneur. Qui ne finit pas cette action. C'est un petit peu moins prolifique, on va dire, que sur le premier quart, là, dans ce début de deuxième quart. Hudgens qui prend encore, Hudgens qui prend. Non. Elle rebond pour Tyson Ward. C'est short. Oui, il va vite. Cette fois, il va y aller. Qu'est-ce qu'il va vite? Ouais, il va lui accorder. Ouais, il va lui être accordé. Vous avez vu au dernier moment, il était prêt à la donner à Tyson Ward dans le coin à 3 points. Il a senti le coup de sifflet arriver. Finalement, il l'a gardé dans les mains pour une tentative réussie. Regardez, alors ralenti, vous voyez là, il est pas loin de la donner à Tyson Ward à gauche et finalement, il tente sa chance. Le talent à l'état pur pour ce MVP de MVP. Il avait eu 4 titres MVP la saison dernière, dans le championnat, en Eurocoupe, en finale d'Eurocoupe et en Leaders Cup. 4 titres de MVP pour TJ Short. Ouais, puis un titre de MVP en BCL avec Bonn l'année précédente. Et s'il était MVP de l'Euroleague cette année, allez, Hudgens. C'était trop tard, hein, ça a déjà été voté. Oui, mais bon. Il est pas loin quand même. Hein. Et je pense qu'il l'aurait mérité. Il ne l'aurait pas volé. Attention à Noah Penda de ne pas le laisser à 3 points. Noah Penda? Non. Canal. Ça commence à s'agacer là, Christophe. Ouais. Ça commence un peu à se rentrer dedans. C'est un peu moins fluide parce que les défenses sont un peu plus musclées qu'elles ne l'étaient dans le premier quart. Exactement, ça joue de plus en plus dur. Et à ce jeu-là, Le Mans n'est pas en reste. Hein. Les Manceaux, attention. Ils ont les épaules larges, ils ont des gros bras. Mise en jeu. Avec Trey Buchanan. Avec Hudgens. Buchanan. Oh, bien joué. Ah, il a perdu la balle. Belle défense de Benjassi qui est venu en aide là. Et Nadir Hifi qui prend. Oh là. Ça, c'est du Nadir Hifi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Guillaume Bizade est en train de s'agacer le long du banc. Qui a pris un temps mort et qui va très certainement leur faire part de son agacement à ses joueurs. Nadir Hifi quand même. Et un temps mort qui a été conclu par Thiago Splitter, demandant à ses joueurs effectivement de ne pas lâcher trop de points sur le jeu rapide Manceau, de faire un effort tout particulier sur le repli défensif. Plus 5 maintenant pour le Paris Basketball. Là, du côté du Paris Basketball aussi, 2 absents, Maoudolo et Dalton Holmes qui ne sont pas là. Qui pourrait revenir bientôt, nous dit-on. Attention, ballon pour les Manceaux, bien joué. Oh, c'est bien défendu, ils sont venus en aide là, le long de la ligne de touche. Ils sont venus trapper sur Naras. Oula. Oh, pas prévenir. Voilà, trop vite. Il va falloir revenir là. Hudgens pour revenir. Attention, voilà, lui c'est son truc là. Ouais. Tire à 3 points en première intention. Il a sorti Monaco hein, comme ça. Allez. Ouais, l'abnégation.
de William Narras. Tiens, justement, il est allé chercher un panier plus la faute. Et voilà les absents. les absents parisiens. Ouais. Léon Kratzer, lui, a été laissé au repos. Et Dalton Holmes et Maudolo, eux, blessés. Dalton Holmes à la main, Maudolo au niveau des ischio-jambiers. Ils sont sur le point, effectivement, de revenir. Et c'est l'heure, justement, Ça va faire du bien. pour Mathis de Souyovo d'aller s'asseoir, de se montrer, l'ancien joueur de Saint-Quentin. Allez, pour recoller un petit peu là. Nermas. Oh. Ah, bien le rebond là de Bonja. C'est l'expérience, c'est la sagesse et c'est le talent aussi. Ouattara. Nadir Rifi. On défend fort toujours sur Nadir Rifi, il le sait. Il est haut mais il va passer. Gamel. Allez, il faut en profiter là pour le MSB maintenant, essayer de jouer un peu plus sur le jeu de transition. Vous savez qu'Hélène Assiac nous a donné une information tout à l'heure. Elle a dit les cercles à l'Accor Arena sont durs. Un peu plus durs qu'ailleurs parfois. Un peu plus rigide. Surtout que... Elle le sait pour les rebonds notamment ça. Oui, elle qui est souvent sous le cercle justement pour gober ces ballons qui ne rentrent pas. Elle s'est vite aperçue qu'elle devait faire avec des rebonds longs, comme on dit. Écoute, on a eu souvent, tu sais, la même discussion de savoir est-ce que ça va avec le jeu. Je te dis pas que j'ai eu raison sur celle-là. Laisse-nous juste un tout petit peu de crédit, s'il te plaît. Je t'en laisse, c'est pas de problème. Merci. Juste d'être vigilant. Oui, je le suis. Guillaume, je le suis, je t'assure. Merci. Merci pour la balle. Guillaume, calmement mais sûrement, il est en train d'essayer de rentrer dans la tête des arbitres. Ouais, c'est le rôle du coach aussi, hein, d'être présent auprès des arbitres, d'essayer de... Voilà. Que vous, quand vous étiez arbitre, Christophe... Quand j'étais arbitre, ça m'est pas arrivé souvent. Quand vous étiez entraîneur, vous étiez vraiment d'une courtoisie extrême avec les arbitres. Et je rappelle aussi, puisque là on a un petit temps mort, que la dernière Coupe de France qui a été remportée par Paris. Alors c'était pas le club de Paris Basket, à l'époque c'était le Paris-Levallois, c'était en 2013. Et le coach s'appelait Christophe Denis justement. Oui. Vous êtes le dernier entraîneur à avoir pris cette Coupe de France. Exactement. Ça reste un très bon souvenir malgré une saison difficile. On y va. Là, ils vont demander un challenge. Ça chipote sur chaque faute. Ça chipote sur chaque faute, chaque coup de sifflet est discuté. On sait que ça va jouer à rien. C'est Paris Basketball qui a demandé... Il est naturel ou pas? Est-ce qu'il est basket ou pas? On va regarder les images. Code challenge. Faute simple, sifflet, faute offensive. Thiago Splitter a demandé une faute antisportive. Non, il n'y aura pas de faute antisportive, je ne pense pas, même si Willy Guettet met un peu les coudes, mais enfin c'est sur le départ en dribble. Défenseur, il va dans le cylindre, il s'avance, il y a un contact qui est au visage. Pour moi, le joueur attaquant ne crée pas un contact antisportif. Quelle est ton analyse? C'est un mouvement basket normal, le contact est au niveau du visage, mais il n'y a pas les coudes qui sont excessifs hors du cylindre. Pour on reste sur une faute simple. On reste sur ça, très bien. Après avoir revu les images, pas de faute antisportive détectée, faute offensive, on reprend sur le côté. C'est une très bonne analyse de la part du corps arbitral. Effectivement, il n'y a pas de faute antisportive, c'est une faute simple. Il n'y a pas eu volonté de la part de Willy Guettet de faire mal. Ça reste une faute simple et c'est un très bon coup de sifflet, très bon jugement. Et ballon rendu aux Parisiens donc, mais sans faute antisportive avec Nadir Rifi. Les Parisiens devant. 3 petits points seulement d'avance. À l'approche. Oui, marché. Il a changé son pied de pivot. Colin Malcolm. La balle sera rendue au MSB. Attention de ne pas tomber dans un faux rythme. Là, dans ce deuxième quart, c'était parti sur les chapeaux de roue dans le premier quart. Ça se tend, les défenses se sont serrées. Le rythme, l'intensité a augmenté. Les coups de sifflet sont de plus en plus répétés. Endoy. Yeguete. Il a Léopold Cavalière sur le dos là, difficile de s'en dépatouiller, il a réussi quand même. Léo, bien joué. Oui, c'est bien joué, c'est dommage, hein. C'est très bien joué de la part de Guiléo.
Côté du terrain, Nagarifi qui va shooter tout de suite. Le rebond, il est pour qui le rebond? Il sera pour Endoy et pour les Manceaux. Entre deux, la balle sera rendue au Paris Basketball. Il se jette sur tous les ballons. Ouais, belle bagarre hein, de la part de Banjassi et de Léopold Cavalière. Il est en train de parler, lui qui avait été formé à Cholet, hein, puis Monaco, Gravelines et maintenant Le Mans. Il avait connu toutes les équipes de France jeune. Fils de Marendoy, ancien basketteur pro aussi. Il veut revenir au meilleur niveau avec Le Mans. Oh là là, ça y est. Yacouba Ouattara, 3 points, bien servi par Nadirifi. Ils sont dangereux partout. Hein. Ils ont des joueurs dangereux partout, les Parisiens. Hop là, ce ballon sera récupéré par Benjassi. Attention, Paris qui appuie sur l'accélérateur avec Nadirifi. Première attention à 3 points, il s'est levé. Malgré le bon repli défensif de Gins. Ça s'accélère. 41-32. Attention Le Mans. On l'avait dit. Il y en a un qui pourrait craquer, c'est le plus gros écart du match. Là, ça y est, l'écart est fait peut-être pour le Paris Basket. Il faut recoller tout de suite, voilà. Et c'est fait, c'est propre. William Narras qui est éteint, le début d'incendie dans la maison du MSB. Yacouba Ouattara qui s'arrache le ballon et qui va y aller, il aime ça, Yacouba. Hop là, le Léopold Cavalière, le ballon qui échappe. Et Léo, les Manceaux qui ont une possession encore peut-être pour revenir. Il n'y a rien de faute. Très bien, le jeu rapide du MSB. Willy Guettet qui est allé provoquer une faute et qui se retrouvera sur la ligne avec 2 tentatives. Oui, il projette très vite vers l'avant, hein, des deux côtés. Ah oui, ouais, c'est vrai, ouais. Vous avez raison de le dire. C'est vrai que même Le Mans. Qu'on dit, il faut imposer du rythme, c'est courir, évidemment. Quand vous faites un stop défensif, d'essayer de se projeter vers l'avant le plus rapidement possible quand les défenses ne sont pas encore en place, parce qu'après, sur le demi-terrain, ça devient un peu plus compliqué. Il y a Guettet qui disait quand on est en confiance, on est très dur à battre. C'est ce qu'il avait dit après la demi. C'est vrai. Face à Monaco, et il a dit gagner en France, par contre, ça devient de plus en plus dur. Et oui, avec les grosses écuries qu'il y a. Et lui, par basket. Il sait. Monaco. Au final, et oui. Tout peut arriver. Et ils se sont offert le droit d'être en finale quand même. Ouais, puis ils ont autant de chances que le Paris Basketball de gagner aujourd'hui. Il n'y a pas de favori sur ce match-là. Ah carrément, il n'y a pas de favori. Ah non, il n'y a pas de favori. Beaucoup de la Leaders Cup du côté du Mans. Ils sont capables de sortir tout le monde à tout moment. On l'a vu avec Monaco. Oui, et puis en Leaders Cup cette année, il faut savoir aussi qu'ils sont allés remporter ce trophée-là avec énormément de blessés, beaucoup de jeunes sur le terrain, notamment en finale contre Monaco. Ils ont été héroïques sur cette finale. Et Wapanda n'était pas là, par exemple. Wapanda était grippé à l'époque. C'est sûr que c'est une équipe décomplexée. En tout cas, face au gros, il n'y a aucun complexe de la part des Manceaux. Et ils sont en train de le montrer ce soir pour tenter de rentrer dans l'histoire avec un doublé Leaders Cup et Coupe de France. La chasse au gros. C'est reparti, on va pouvoir jouer parce que là ça fait un petit moment. 41-35 plus 6 pour le Paris Basket. Possession Le Mans. Léo Gaines. Qu'est-ce qu'il va nous inventer? Qu'est-ce qu'il va nous sortir? 5 secondes, c'est lui qui va prendre ses responsabilités. Voilà, il se lève à 2 points. Impeccable, quel talent, quel grand joueur, Trevor Gaines. Trevor Gaines, c'est déjà 11 points ce soir. C'est déjà 11 points.
Yacouba Ouattara. Ah, bien joué, le jeu de passe parisien. Oh oui, conclu à c'est 3 points par Tyson Ward. Tyson Ward, chaud ce soir sur la ligne des 3 points, derrière la ligne des 3 points. Regardez Yacouba qui va intercepter ce ballon. Avec ses jambes de feu. Et oui. Le général en défense, Yacouba Ouattara, habitué aux missions défensives. Allez, c'est reparti. On approche de la mi-temps, 2 minutes de la mi-temps dans cette finale de la Coupe de France 2025. Hudgens qui repart dans son festival. Qui aurait bien joué. Très bien servi. Fashion Thomas là à la finition, mais c'est tout le travail de Buchanan qui a été récompensé. Fashion Thomas qui n'était pas là lui aussi, je crois, à Leaders Cup. Allez, Tyson Ward. Oh, voilà, ça sifflé avant. Ça sera sifflé avant, ouais, ça ne sera pas marqué. Qu'on a pour l'instant, on ne les voit pas. Y aura-t-il un petit coup de moins bien pour Paris Basket qui a laissé des plumes dans sa semaine d'Euroleague? Est-ce qu'il y aura de la fraîcheur du côté du Mans? En tout cas, le rythme, il est là. Pour les Manceaux, on pouvait s'interroger sur le manque de rythme. Ils nous ont montré qu'ils avaient du rythme dans cette première période, ça c'est clair. Les deux équipes, oui, on n'est pas déçus effectivement de l'intensité qui se dégage du terrain. 1 sur 2. Oh. Qui s'en sort? De retour sur le parquet. Buchanan. Hop. Marché, balle perdue. C'est dommage là parce que c'était bien joué de la part de Hudgens là, qui avait fait une bonne lecture, qui avait donné la balle à Buchanan. Il y avait juste à la glisser au grand là qui roulait vers le cercle. Ward. Ouais, encore une fois, là, il l'a joué en 1 contre 1. Dileo en difficulté face à Tyson Ward qui va un peu plus vite sur sa main droite en tout cas et qui va à nouveau se retrouver sur la ligne de lancer franc pour 2 tentatives. Allez, attention au score quand même pour les Manceaux juste avant la pause. On va voir 10 points. On vous rappelle tout à l'heure, les Flames Carolo ont remporté la Coupe de France féminine dans un match épique face à Bourges. Première Coupe de France de leur histoire. Et belle récompense pour Amel Boudera. Et qui est assez proche de Nadir Rifi, vous l'avez dit. Oui, 2 Alsaciens, Algériens tous les deux, d'origine. Celui-là, il ne veut pas rentrer. Lorté. Encore une fois, un lancer franc sur 2 pour Tyson Ward. Jamais réussi à avoir 10 points d'écart pour l'instant. Le max c'est 9. Est-ce qu'on va en rester là juste avant la pause ou est-ce que il va y avoir encore un stop défensif? Oh là 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 là, on vous l'a dit, le pétard. Le bon retour défensif de Yacouba Ouattara, encore une fois, qui a fait parler tout son talent. C'est la force du Mans. Ce ballon a été touché par Buchanan. Exactement, il restera 12 secondes à l'horloge. La balle sera remise en jeu, voilà, là-bas, le long de la ligne de fond. On le voit, 12 secondes pour la possession, 47 secondes pour la mi-temps. TJ Shorts est de retour évidemment pour gérer cette fin de première période. Regardez cette petite passe. Allez, il est là en position cette fois pour ouvrir son compteur. Oh, regardez,
qui c'est qui jaillit au milieu des grands? Yakuba Ouattara. La balle En manque de réussite, ouais. Hop là. Passage en force, là encore une fois très bon repli défensif de la part de Yantunen. Parce que là il est revenu. Hein. Ouais, il est bien revenu. Et puis il avait anticipé justement la main droite de Noah Penda. International finlandais. Ouais, joueur précieux hein, qui est un vrai guerrier, qui a l'habitude de prendre des coups là tous les matchs, qui se sacrifie en l'occurrence ici sur le passage en force. Il n'était pas fixe, on me dit, hein, sur peut-être ça peut être discuté. Lui qui a été gêné par des petites blessures, hein, des gènes aux ischio-jambiers. On reverra le ralenti tout à l'heure. Allez, le rebond en tout cas, ça ne prête pas à conséquence. Le rebond, il est Manceau. Dernière possession, 4 secondes, Huggins, il va le prendre, c'est sûr, il va le prendre, c'est sûr, il va le prendre, et il ne va pas le mettre. Il est pas loin. 48-42, donc ça y est, les hostilités sont lancées, c'est le Paris Basket qui est devant, mais ça ne tient qu'à un fil. On l'a vu, les Manceaux ont vraiment de la qualité pour revenir. Il y a du spectacle, ça c'est clair. Maintenant, il va falloir aussi aller chercher un titre parce que c'est surtout ça qui intéresse les deux équipes. Spectaculaire, ce match, il l'est. Et qui va l'emporter dans ce match justement? Eh bien la réponse, ça sera dans cette deuxième période. Est-ce que Le Mans aura plus d'énergie que le Paris Basket qui a laissé des plumes en Euroleague cette semaine? Est-ce que Paris Basket va aller chercher cette première Coupe de France de l'histoire de ce club, le Paris Basketball? Est-ce que Le Mans va renouer avec sa grande histoire? Justement, les historiques du basket sont là. Il y a vraiment tout ce qu'il nous faut pour nous offrir une belle finale, Christophe Denis. Pour l'instant, on se régale et on a du mal à savoir. Je regardais les stats, c'est très équilibré, savoir où va se jouer ce match. Ouais, il y a peut-être 2-3 choses à corriger en tout cas du côté du MSB la première possession qu'ils viennent de jouer sur ce début de troisième quart me conforte dans cette idée là, c'est de prendre un peu plus soin du ballon. Ils ont déjà perdu 11 balles les Manceaux autour du Paris Basketball de tomber dans les travers des balles perdues. Oh dommage, il s'est trompé. Seba Herrera qui avait le pied en ligne de fond là-bas. La balle sera rendue au MSB. Et puis avoir un meilleur contrôle aussi du rebond défensif hein, du côté des Oranges. Noah Panda qu'on voit ici qui est né à Paris. Hein. Il est parisien lui. Dans le 93. Oui, dans le 93 en effet. C'est pour ça qu'il joue avec le 93. C'est pas compliqué. Il y a un petit t-shirt s'il joue avec le 0. Je crois parce que ça date de l'époque universitaire où il y avait eu 0 grande université pour le recruter. Ça, exactement. Le voici TJ Shorts. Il n'a pas dit au revoir à son rêve de NBA, lui qui éclabousse l'Europe de son talent et qui ce soir a été plutôt timide dans cette finale de Coupe de France. Mais rassurez-vous, il y a bien un moment donné où on va voir TJ Shorts. Pour le plus grand malheur des Manceaux, j'imagine. Pour l'instant maîtrisé, le voici. Allez, 15 secondes sur cette possession. Ils vont très certainement jouer pour Trevor Huggins qui est balle en main maintenant. Et c'est lui qui va faire la différence. Hop là, et encore une balle perdue là, du côté du MSB. La balle sera rendue au Paris Basketball. Et quand Léopold Cavalier met la main sur la balle, là, c'est comme ça, c'est impossible. Ouais, pour lui arracher les mains, lui aussi. Hein. Faut lui couper le bras. Là. Guerrier parmi les guerriers. Joueur ô combien précieux de par sa discipline, sa rigueur et son sens du sacrifice. Le Chilien Herrera, Seba Herrera. Hop là, la longue passe pour Tyson Ward encore tout seul. Tyson Ward qui... je sais pas si vous voulez régler des comptes, mais il a mis un coup visiblement à Huggins. Trevor Huggins qui se tient là, il a pris dans le plexus. TJ Shorts lui demande de se relever. Ouais, il a joué à l'ancienne Huggins. Tant mieux pour le MSB, hein. Ils vont récupérer le ballon. Et 6 points d'écart. Le score n'a pas bougé hein, depuis la reprise de cette deuxième mi-temps. Delaunay encore. Ouais, cette fois c'est raté. Pas de points en effet dans ce début de deuxième période. Là, le Paris Basketball doit profiter justement. Herrera. Cavalier. Shorts. TJ Shorts. TJ Shorts. Donne à Seba Herrera. Et le rebond pour Noah Panda. Balle. Qui a des chaussures magnifiques, toutes dorées.
Hop là, là il y a... Et le duel dont on vous parlait, Shorts and Gins. Les deux garçons qui viennent de se parler tout à l'heure hein, sur la petite intimidation. Voilà, on a vu pas besoin de flopper comme ça là sur la faute qui a été sifflée à Tyson Ward. Bref, une guerre psychologique entre les deux hommes forts de chaque équipe. Il y a un match, toujours pas de points. Toujours pas de panier là dans cette deuxième période. C'est étrange alors que le match était parti vraiment sur les chapeaux de roue, ça claquait de partout. Et là c'est un peu plus difficile pour tout le monde. Delaunay peut-être pour... et non, toujours pas. Diégueté non plus. Et la possession sera rendue au Mans. Allez, il faut se remettre dedans. Parfois hein, les mi-temps coupent un petit peu aussi le rythme. Alors, le relance en panne d'adresse en tout cas, qui ne trouve pas de solution justement pour scorer et qui s'implique en défense, exactement ce qu'il faut savoir faire. Quand on ne marque pas de panier, il faut défendre. Oh, bien joué Delaunay. Et cette fois il est dedans, superbe. Voilà, encore une fois le jeu sans ballon là-bas le long de la ligne de fond. Très bon service de Will Diégueté. Tyson Ward qui ressort pour TJ Shorts. TJ Shorts. Allez. Ah, il va jouer là. On a envie de le voir. Un grand qui défend sur un petit. Et maintenant il distribue vraiment. Oh là 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 là. Tyson Ward qui sanctionne sur la très bonne fixation de TJ Shorts qui a attiré sur lui deux défenseurs. Ce qui a permis à Tyson Ward d'être seul à 3 points. Marassi qui disait, en parlant de TJ Shorts, il y a une 60. En parlant de TJ Shorts, il disait il a un mental à toute épreuve, il veut gagner. S'il faut mettre 30 points pour gagner, il va mettre les 30 points. S'il faut qu'il fasse 40 passes décisives, il fera. Voilà, il fera tout pour gagner. Tout simplement, c'est le winner absolu. Et ce soir, eh bien, il a senti que fallait donner la balle. Ouais, et puis c'est un véritable patron aussi hein, sur le terrain. Yantunen, et voilà. Encore il distribue un coup à Warmakwa, Yantunen, mais c'est dedans. Et le Mans qui s'était rapproché, le Mans qui se retrouve encore derrière. 6-53, Delaunay. Troisième quart pour nous offrir un dernier carton. Il y en a un qu'on n'a pas beaucoup vu quand même hein, sur cette rencontre, Benoît, c'est Diléo hein, oui, qui n'a pas marqué le moindre panier. Noah Penda qui avait commencé très très fort et qui petit à petit s'éteint. Diléo, il avait fait 7 sur 8 à 3 points. David Diléo, 7 sur 8 à 3 points contre Monaco. Et c'est vrai que là, face à Paris Basket, c'est plus dur. Alors, je rappelle que l'Asvel avait été sorti par Monaco aussi hein, dans cette Coupe de France pour parler des grosses écuries. Thiago, that's one. Avertissement pour flop. Honestly, I really disagree. I didn't see any obvious contact from you. From my side, this is the same warning we gave before. So we are consistent. Warning for flopping. Voilà les arbitres qui signalent à Thiago Splitter qui font preuve de cohérence sur leur coup de sifflet. Qu'ils n'avaient pas donné tout à l'heure de l'autre côté du terrain. Il n'y avait aucune raison qu'ils sifflent la faute ici. Bien raison. Le passage en force en tout cas. On le voit. Par contre, on perd. Ouais, faute de Will Diégueté. La Dirifi qui avait fait une très bonne lecture défensive là, qui avait switché, qui était passé devant au dernier moment de Will Diégueté, ce qui lui a permis de. Ce sont deux équipes la balle. Qui scorent beaucoup, on l'a dit. En décembre, quand il s'était joué au Mans, il y avait eu 84-76 au Mans. Mais à Paris, il y a eu 106 à 103. On était monté voilà, sur un match complètement dingue. La Dirifi pour Léopold Cavalière. Et encore, c'est musclé dans la raquette. Hein, c'est musclé. Ouais, troisième faute Mancel. Le Paris Basketball n'ira pas sur la ligne de lancer franc. Donc la balle sera remise en jeu. Ligne de fond. Alors que le Paris Basketball, lui, est dans la pénalité. Et Delaunay, troisième faute hein, quand même. Attention parce que c'est un élément important là ce soir, Léopold Delaunay. Le jeune garçon de 23 ans qui a déjà 3 fautes au compteur. On l'a vu tout à l'heure chez les filles et ça peut très très vite grimper. Et on peut vite se faire sortir d'une finale. Nadia Rifi. Yakuba Ouattara. Non, ça ne sera pas dedans.
la balle sera rendue au MSB. Oh là là, quelle balle perdue, c'est stupide là sur la remise en jeu. Ouais, c'est Ndoye là qui a fait la passe à Huggins qui lui ne regardait pas le ballon, qui était en train de donner des consignes. Ça va être dur, hein. Le Mans avait un gros pourcentage de réussite. Le Mans est en détresse sur le rebond offensif, notamment le Paris Basket est à 11 rebonds offensifs. Ouais, c'est énorme la différence. Énorme. Ça fait 11 possessions de plus à défendre. Oui. Là, Colin Malcolm a pris un coup au visage là-bas sur son lay-up. Il se tient la tête, il est encore au sol. Ouais, 11 rebonds offensifs, évidemment. Vous donnez des deuxièmes chances à votre adversaire, qui n'en demande pas tant. On a parlé du contrôle du ballon. Et rappelez-vous, ils étaient à 60% de réussite à 3 points sur le premier quart-temps. Là, les Monceaux, ils sont tout simplement en berne. Hein, sur l'adresse, ils sont tombés à 4 sur 12, 33%. Ils sont 2 fois moins adroits que sur les 10 premières minutes de la rencontre. Ils étaient à plus de 40% déjà tout à l'heure à la pause, mais c'est vrai que là ça diminue. Et là attention, pas d'adresse, ça peut être danger. Alors, je vous rappelle pour tous ceux qui aiment le basket, hein, les finales du championnat de France féminin, ça sera sur la chaîne L'équipe à partir du 10 mai. On vivra les finales. Ouais, ça promet, hein, parce que oui, ça va être chaud. On a affaire quand même à des playoffs extraordinaires là sur la Ligue féminine. Tarbes qui a éliminé Bourges. Bourges qui a tout perdu cette semaine. Hein. Et on l'a vu tout à l'heure, très touché. J'espère que le Paris Basket ne perdra pas tout cette semaine, mon cher Christophe, parce que c'est vrai que... Ouais, mais ça fait partie aussi du sport de haut niveau. Hein. On va pas se blâmer de jouer des finales, même s'ils n'arrivaient pas à les gagner. Enfin, le Paris Basketball, ils n'en ont pas perdu beaucoup des finales depuis 2 ans. Et pour l'instant, ils sont devant, Thomas. Face à Léopold Cavalière, c'est compliqué. Ça ne veut pas rentrer. Ah, un rebond avec la tête là, de Ben Jassir. Oh, pas là, l'interception, bien joué de Canaan qui s'est élevé là pour prendre ce ballon. Attention, parce qu'il y avait la possibilité d'être à plus 10 pour Paris. Et là, il était... bonne défense là de Colin Malcolm. Canaan qui avait fait la différence. Oh, et derrière, boum. Alors que Léopold Cavalière est au sol. Et ça fait plus 10 pour le Paris Basket. Attention. C'est le plus gros écart, il me semble, depuis le début du match. Plus 10 pour le Paris Basket depuis le début du match. Plus gros écart, mais Léopold Cavalière est au sol. Ouais, il a pris un coup. Alors, j'ai pas vu, hein, honnêtement. Qu'est-ce qui s'est passé? On essaye de vous trouver l'image. On était plutôt sur le jeu. Il était derrière la balle, là, en mode trailer, c'est-à-dire le grand qui arrive derrière le porteur du ballon. Il me semble qu'il a pris il y a eu un choc, à mon avis, entre Ndoye et lui. Hanche contre hanche, peut-être. Ouais. Bon, les arbitres, ils vont aller voir, voilà, ils vont aller voir les images. Ça permet en tout cas aux Monceaux de se remobiliser un petit peu. Hein. Ils étaient en train de... Christophe, il ne le pousse pas en fait. Après, on le voit sur l'image. Il le retient avec sa main gauche. Pas vraiment. Je veux dire. Léopold Cavalier en rajoute quand même beaucoup parce qu'il me semble qu'il le touche, mais je ne suis pas sûr que vraiment. On va se ranger derrière la décision des arbitres. Ils sont beaucoup plus experts que nous. Il y a un contact qui est créé dans tous les cas, c'est pas un sauvé. Mais je suis quand même pas d'accord. Ça demanderait là sur les images. On va passer à autre chose. Ouais. Il y a plus important que de rester sur cette situation. Le MSB rentre en possession du ballon. Bon, en attendant, il y a plus 10 déjà pour le Paris Basket. Il y a urgence à marquer les points maintenant. Oui, il faut absolument pour le MSB là, de convertir leurs très belles actions collectives. Renouer avec la grande histoire du basket Monceau. Jassi qui prend la faute, il me semble. Et William Narras sur la ligne.
sur la ligne des lancers francs. Naras qui n'arrive pas à convertir. Je rappelle que les deux équipes maintenant sont dans la pénalité, c'est-à-dire que chaque fois qu'une faute est commise, celui qui était en possession du ballon se retrouve sur la ligne des lancers francs. Là, il faut convertir absolument. 0 sur 2, c'est terrible. Et pourtant, il connaît, il a fait des All-Star Games ici en 2021, en 2022. Cette salle, il la connaît, il a ses repères, William Naras. Mais évidemment, les ballons sont plus lourds, les bras sont plus tendus quand on est dans une finale de Coupe de France que quand on est dans All-Star, c'est sûr. Benjassi, lui, il a l'habitude des grands rendez-vous. Allez, c'est récupéré par les Manceaux. Buchanan sur Nadir Ifi. Non, il en a mis un peu trop. Ça va repartir de l'autre côté. Ça va aller très vite avec Yacouba Ouattara maintenant. Et non plus, il y aura une petite faute. Ouais, bien provoqué en arrivée là sur le jeu de transition qui est allé défier le grand Yacouba Ouattara et donc lui faire commettre une faute et se retrouver encore une fois avec 2 lancers francs. J'ai l'impression que ce carton, c'est un carton de lancers francs. Ouais, il y a un petit peu de ça, alors qu'on a eu un premier carton flamboyant et ça se contracte un petit peu. Avec très peu d'arrêt de jeu. Et il va falloir que Le Mans relance le match parce que là pour l'instant ils sont menés. Ils sont menés à ce petit jeu-là. Paris est devant. Yacouba Ouattara qui a loupé le premier. Réussi le deuxième, plus 11 en faveur du Paris Basketball. C'est étrange, mais sur les pourcentages de lancers francs, c'est 42% pour Le Mans et 37% pour Paris. Ouais, à 4 sur 9. Le meilleur pourcentage au lancers francs, il m'avait semblé comme ça, mais c'est sur ce carton qui sont plus en difficulté, les Manceaux. Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre, fan de basket toujours, et il le prouve, il est encore là. Ouais, avec Alain Béral derrière, ancien président de la LND, Mathias Priez, directeur général délégué du Paris Basketball. On a vu M. Thierry Balestrière, secrétaire général de la Fédé. Bref, tout l'état-major du basket français dans cette tribune. Jean Thomas. Il faut les mettre, et toujours pas, c'est compliqué, c'est incroyable là, ça peut leur coûter très cher, là, les échecs au lancer franc dans une finale tendue, surtout si derrière Paris commence à appuyer sur l'accélérateur il est plus faute, hop de ce Euro. On parlait des détails et que des fois une finale ça se joue à pas grand chose. Ben, vous voyez le nombre de rebonds offensifs que sont allés chercher les joueurs du Paris Basketball. Ici convertis par un panier plus la faute et donc un lancer franc supplémentaire. C'est quasiment un punch. Voilà, frères et sœurs, la famille Rupert, Ryan et Iliana. Un qui joue aux États-Unis en NBA, l'autre qui fait des cartons en Euroleague en Turquie. Dire Mathis de Souyogo. La maman qui est juste derrière. Ah oui, il y a vraiment toute la famille. Diléo, vous l'avez dit, on l'a peu vu Diléo là. Ouais. Le Manceau, il va falloir qu'il se montre un peu plus. Là, ils sont en grande difficulté, les Manceaux, il va falloir qu'ils prennent feu. Il va falloir qu'il y ait un élément déclencheur, qu'il y ait un joueur qui renverse cette finale de Coupe de France parce que irrémédiablement, Paris avance. C'est pas flamboyant pour l'instant ce qui se passe. Mais il y a des fautes. Il faut s'y attendre. Il faut s'attendre à ce que le MSB tout d'un coup retrouve de l'élan. Ils sont capables de prendre feu en l'espace de quelques possessions, de revenir et de placer un run, comme on dit. Huggins qui marque, c'est le 5e point seulement de ce carton. Ils ont marqué que 5 points dans le 3e carton. 11-4 pour l'instant. Il va falloir plus. Il va falloir rentrer, voilà, les lancers francs parce qu'il y a beaucoup de fautes là, donc il faut en profiter. Il réduit l'écart. 12 points. Nadir Ifi qui provoque. Yobo. Oh, bien joué. Il est revenu sur son épaule gauche pour finir main droite, tout en touché avec beaucoup de maîtrise des fondamentaux. Et ça fait pas mal non plus. Bien joué, il a vu là, Ndoye, justement, qu'il avait l'avantage, qu'il allait un peu plus vite que Benjassi. Ah oui, c'est bien.
Maintenant, ça sera en défense. Touché. Allez, c'est récupéré par Léo. Allez, rendre le match un petit peu fou maintenant pour les Monceaux. Pour revenir avant le dernier quart-temps. Huggins qui provoque. Il aura la faute, mais il n'y aura pas le panier. Il s'en veut. Voilà, c'est justement ce qu'il faut être capable de faire. C'est facile à dire avec un casque sur les oreilles, mais quand vous avez du mal sur le demi-terrain, et en plus ça colle parfaitement à cette identité du MSB de courir et d'aller chercher des points précieux sur ce fameux jeu de transition. Ce qu'ils arrivent à faire depuis 3 possessions maintenant, là, les joueurs du Mans. Allez, Trevor Huggins. Il faut qu'ils mettent les deux. Le premier est dedans. Permettrait au Monceau de revenir à 10 points. Ouais, ça doit venir de lui. Hein. Quand vous regardez le 5 du MSB, Trevor Huggins se doit d'être à la finition, à la création aussi. Léo a besoin d'avoir un meneur de jeu très créateur pour le mettre en position. Il est dans les points pour l'instant, 17 points. Trevor Huggins, il permet au Monceau de revenir à 10 points du Paris Basket. TJ Short. TJ Short. Royan Tounen. De nouveau. 5 secondes, fin de possession. Il va devoir prendre ses responsabilités. TJ Short, long. Allez, il faut courir maintenant pour le MSB. Endoy. William Naras. Ouais, pour Endoy qui va revenir là, provoquer à l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé qu'ils ont encore perdu un ballon. Oh, voyons ça. Ah oui. En effet. N'attendez pas cette jeune Thomas à prendre le ballon, j'ai l'impression. Ouais, et Thiago Splitter qui fait tourner encore son effectif. C'est Kevarius Hayes là qui revient en jeu. Et 2 nouveaux lancers francs pour TJ Short. C'est Thiago Splitter. Qui a succédé à Thomas Isalo. Ouais, exactement. Hein, on a mis en lumière effectivement toutes les qualités de Guillaume Bizade à la tête du MSB. Thiago Splitter a aussi le mérite quand même hein, d'avoir surfé. D'avoir surfé sur le travail qui a été fait l'année dernière pour Thomas Isalo et au fil des semaines et des mois de compétition apporter sa touche personnelle. Un coach qui fait preuve d'un grand sens du management avec ses joueurs et son staff. Et ça se passe bien. Et ils pourraient même aller chercher la Coupe de France là, parce qu'ils sont devant toujours les Parisiens. Ils sont pas loin. Alors il faudra finir le travail, il faudra faire attention aux Monceaux, mais les Monceaux doivent à un moment donné allumer le feu du côté de Bercy là pour essayer de renverser cette finale de Coupe de France. Trevor Huggins pris en chasse par Tyson Ward, il s'en sort quand même. Oh là là, le talent de Trevor Huggins, qu'est-ce que c'est fort ça, Benoît. Alors qu'il a Tyson Ward sur le dos, shoot très compliqué. 19 points, Trevor Huggins, ça passera par lui, on l'a dit, mais il faut que les autres fassent le travail aussi à côté. Kounen, le ballon d'un chaud. Et derrière, ça remonte. Qu'ils sont durs à jouer ces Parisiens, qu'ils sont durs à jouer. Regardez le travail de Tyson Ward sur Huggins, il sait hein, que l'étincelle peut venir de lui. Léo, Huggins. Il va jouer. Il lui reste 5 secondes dans la possession face à TJ Short. Évidemment, il a fait un... Oh là là, j'allais dire un plaisir, mais là, il a rendu le ballon à TJ Short, qui à son tour va peut-être le rendre là, pareil pour Nadir Efi. Oh, ils sont en train de partir là. Ils sont en train de s'envoler. Les Parisiens sont en train d'assommer cette finale de Coupe de France. « 69-54, attention, il reste 15 secondes. C'est peut-être un moment important là qui est en train de se jouer. William Naras, faut réduire, faut s'accrocher pour les Monceaux. C'est pas terminé, mais il va falloir trouver de l'adresse, il va falloir trouver du feu. Il reste 7 secondes, que c'est dur. On pensait que Paris allait fatiguer peut-être. On verra ça dans le 4e quart-temps. Ce sont les Monceaux qui passent en régime. C'est le plus gros écart du match. Au pire des moments pour les Monceaux. Et Nadir Efi qui est chaud. Et Nadir Efi est chaud. Hop. Ça, c'est son tir. Hein. Est-ce que Paris va remporter sa première Coupe de France de son histoire ou est-ce que Le Mans va réussir un comeback retentissant? Ah
oui, s'ils le font, ça sera un retentissement. Il faut qu'ils lancent maintenant le tout pour le tout. Ouais, Il va falloir lancer les machines à marquer du côté des Monceaux. Voilà, Diléo qui prend. Voilà, allez lancer la machine. Voilà, Diléo. voilà, peut-être que ça va les réveiller, peut-être que ça va les mettre dans une dynamique d'euphorie. Joueur essentiel qui avait fait tellement mal, on l'a dit, face à Monaco. C'est aussi lui. Il y a Buchanan aussi. Il y a Huggins qui peuvent prendre feu. Voici Buchanan, justement, Buchanan pour Panda. Et ça va rentrer. Ça y est, 5 points d'un seul coup. Boum. Ouais, 5-0 pour commencer ce 4e quart. Et oui, c'est le MSB qui commence de la meilleure des manières, là, en faisant des stops défensifs, en courant, en ayant de l'adresse à 3 points. Ça va vite le basket. Ouais. Ça va vite le basket. Le scénario d'un comeback est toujours vivant, évidemment. Et alors, oh là là, ouais, mais alors là, que voulez-vous? Il était où là? Dans les tribunes? Non, pour shooter. Stéphane Herrera. Il joue vite, très vite même. Et tendu, hein. Allez, c'est qu'en face, il y a Paris Basket. Hein. Le Mans qui pousse, le Mans qui tente. Mais en face, il y a du talent, évidemment. Et il y a l'odeur du trophée qui règne. Diléo. Et toujours pas ces rebonds aussi. Hein. Yegete qui avait tenté. TJ Short. Ça peut aller très vite en basket, on le sait. Et Dario Size, magnifique. Ça peut aller très vite, mais évidemment on sent le Paris Basket qui a quand même la main sur cette finale, sur cette Coupe de France. Même s'il reste énormément de temps à jouer et qu'on se doit, en tout cas du côté du Paris Basketball, de rester prudent. Parce que croyez-moi, cette équipe Mancel, Et il y a le feu dans la salle, à la Cor Arena. On veut maintenant le feu sur le parquet. Il y aura le feu ce soir aussi, hein, sur la chaîne d'équipe avec le Classico. Barça Real, la finale de la Coupe du Roi, événement bien sûr, avec une énorme tension autour de cette finale. Prise d'entente 21h pour préparer le match. Mais là, on va vivre cette Coupe de France. Les Monceaux peuvent-ils le faire? Diéo qui monte en régime, qui monte en puissance. Passage en force, encore une fois, regardez. Mika. Yantounen encore. Hein, qui... Ouais, Yantounen qui va se sacrifier et provoquer un passage en force. Voilà, le Paris Basketball va récupérer la possession du ballon après avoir empêché le MSB de marquer. Celui-là, il y est. Guillaume Vizade. Il s'agace de plus en plus là-bas le long de la ligne de touche. Ah, ça ressemble pas évidemment à la finale de la Leaders Cup, c'est sûr. Pour les Monceaux. Tounen qui ressort ce ballon intercepté, non? 4 secondes 4 à jouer, il va falloir déclencher très vite. 4 secondes 4 de possession en effet. TJ Short, il a sa petite idée, on le voit. Ouais, il va prendre le drive. Et il va shooter. Non, il shoot ce soir. Mais il n'y avait pas besoin d'un grand TJ Short pour l'instant. Fin des 24 secondes, la balle n'a pas touché le cercle. Donc violation des 24 secondes, la balle est rendue au MSB. Allez, les Monceaux. Voilà, No Panda qui réussit quand même à contrer le ballon. L'interception. Diléo qui le laisse sur le parquet. Ouais, 8 secondes, très bonne défense du Paris Basketball sur la remise en jeu. Qui a profité du cafouillage là pour monter en pression et finalement récupérer la balle. Les Monceaux n'ayant pas franchi la ligne médiane avant la 8e seconde. C'est le 18e ballon perdu. On a parlé des rebonds offensifs, mais les ballons perdus, vous le soulignez tout à l'heure. C'est essentiel. 18 ballons perdus. Regardez l'écart des points. Ouais, c'est beaucoup trop. Hein. L'équipe en moyenne, elle est entre 10 et 12. Mais attention. Hein. Regardez, le Paris Basketball, ils sont à 10 ballons perdus. Les ballons perdus, c'est aussi parce que Paris fait ce qu'il faut. Hein. Bien sûr. Tyson Ward. TJ Short. Oh là 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 là, le panier acrobatique incroyable.
incroyable. TJ Short MVP, est-ce qu'il va être encore élu MVP de cette finale? C'est pas sûr. Pas sûr. Il est cadeau sur 9, je suis pas sûr, mais il suffit d'un éclair de génie, de 2 coups, de marquer ce dernier quart pour aller chercher le titre de MVP encore. TJ Short, regarde l'Espagnol, hallucinant. Froid comme une lame, un véritable assassin silencieux, parce que chaque fois que le MSB a presque sorti la tête de l'eau sur un run, tout à l'heure on les avait vu 5-0, eh ben vous avez TJ Short qui place quelque chose. Et heureusement là il met pas son lancer franc. C'est dur pour les Manceaux qui voudraient mettre le feu mais qui n'y arrivent pas parce qu'il y a encore cette énergie défensive. Là, il n'y aura pas eu un manque d'énergie pour le Paris Basket. Ils auront vraiment beaucoup donné, même s'il y a la série en ce moment en cours face au Fenerbahçe. Allez, Delaunay qui va attaquer le cercle, malheureusement. Bien faute de Kevarius Hayes. Delaunay aussi qui a fait une très bonne lecture là du retour défensif du dernier défenseur qui l'a pris de vitesse et qui est allé provoquer une faute à Kevarius Hayes. Regardez là. Là, on voit le panier acrobatique de TJ Short. Faute de Will Yeguete, sans aucun doute. TJ Short dans toute sa splendeur, on l'a dit, profitons-en, il est encore là, profitez-en mesdames, messieurs. TJ Short est encore là avec nous, là, en clair, c'est gratuit, c'est sur la chaîne L'équipe. 7 minutes de bonheur. Qui aligne les performances match après match avec la saison qu'ils ont vécue et que lui a vécu particulièrement en Euroleague, en championnat de France, qui arrive encore là, fin du mois d'avril, début mai, à être à ce niveau-là. Et là, ils sont... Là, alors, on parlait des stats qui font tourner, mais Le Mans, c'est pareil. Ils sont à 11 sur 21, là, sur 22 au lancer franc. Enfin, c'est à peine 50% pour les Manceaux. Il y a trop de points laissés en route au lancer franc. Trop de ballons perdus. Trop de rebonds offensifs pris par Paris. Trop. Ça fait un écart de 16 points. Et encore. TJ Short, on vous l'a dit, il attendait le 4e carton pour nous offrir le spectacle, le funambule, le magicien. Comment il peut faire ça? Quel joueur extraordinaire, vraiment. Ouais, regardez, là, il va rameuter tout le monde. Les garder les pieds sur terre. Même si lui, très souvent, il les a à 1 mètre du sol. Il dit restez concentrés, continuons à défendre. C'est loin d'être gagné. Ouais, mais c'est pas loin quand même. Enfin, on se rapproche quand même. Mais c'est quand même pas loin. Au fil des minutes, il reste 6 minutes 30 à jouer. Alors, il peut se passer encore énormément de choses. On va commencer par un 3 points. C'est pas en rythme. On sent qu'ils ont pris aussi un petit coup au mental. Là, les Manceaux, le mental est atteint. Là, le mental est atteint. Alors, les jambes, évidemment, et les neurones sont raccordés et ça commence à peser lourd. Là, cette fin de match pour les Manceaux. Il va falloir un éclair de génie côté Manceaux. Ah, papa, ils sont mal embarqués. Allez, 4 secondes, 3 secondes. TJ Short tout seul. Non, ballon perdu. Delaunay. Noah Panda, la jeunesse qui veut relancer le match. Faute de Yantunen là, sur le repli défensif. Ça coupe. Alors, on voit ici là. Regardez encore TJ Short pour... Ça paraît simple presque quand on le voit. Quel phénomène. Il sera en dessous de ses moyennes de points habituelles. Puisqu'il est aux alentours de 18 points par match. Mais il fait tellement d'autres choses. Oui, il a... Oula, alors là, Trevor Higgins, il a été... Ça y est. Ouais, là, il a fait de la magie, balle en main, face à Léopold Cavalière. Léo Cavalière. C'est Léopold aussi. Nadir Ifi. Lui aussi, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a envie. Et oui, encore du Ifi tout craché, ça, mais c'est raté. Ouais. Vidéo. Vidéo, chaud. Ça ne veut pas rentrer. Ouais, ils se sentent un peu obligés de jouer en première intention comme ça pour éviter de perdre du temps. Ils courent après le temps maintenant, les Manceaux. Oui. Après le score, après le temps. Tout est forcé au faute offensive, faute offensive de Colin Malcolm qui est allé là avec son épaule droite. Zileo qui a très bien défendu. Il est le secoué là, c'est clair. Malcolm très complet, très physique.
Lui aussi qui était passé par le championnat d'Allemagne avec Bonn. Ouais. Allez, Delaunay. Ouais, faute de Will Yegete dans la lutte au rebond face à Cavalière justement. Dans cette finale de Coupe de France. Pour l'instant, c'est Paris. Paris qui soulèverait ce trophée. Un nouveau trophée encore dans l'armoire de David Kahn qui est à nos côtés, le propriétaire du Paris Basketball, qui commence il est passé par toutes les couleurs. À se relâcher un petit peu. Il commence à se relâcher un petit peu. Le voici, David Kahn, regardez. Pas beaucoup. Bon, il n'a pas le sourire encore, mais voilà, ça va un petit peu mieux. Mais il va attendre le coup de sifflet final vraiment pour exulter. Le voici, tout à l'heure il était même juste à nos côtés pour voir les ralentis, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Il est très tendu, on le sent. Les titres, il est venu en chercher. Les titres, il en veut. Et là, c'est un nouveau titre peut-être. C'est cette Coupe de France pour succéder à Dijon. Et pour lancer aussi, hein, on l'a dit, ça pourrait regonfler le moral des troupes parisiennes avant... le Fenerbahçe mardi. Nadir Haifi, ça va être dedans encore pour Nadir Haifi. Ah, ils s'en sortent, hein, ils font tomber les secondes, ils shootent quasiment à la dernière seconde de la possession sur un lay-up. Scénario parfait pour le Paris Basketball. 15 points pour Nadir Haifi et Noah Panda. Oh, voilà le talent de Noah Panda à 3 points. Et on comprend mieux pourquoi les recruteurs ont un œil sur ce garçon-là, Noah Panda évidemment. Parce que c'est le genre de match où il y a beaucoup de monde aussi dans les tribunes, on a vu. Beaucoup de personnalités. Nadir Haifi, c'est pas vrai. Panier, main gauche, lay-up main gauche, plus la faute, il va se retrouver sur la ligne. Ce garçon omnibulé par le cercle. Oui. Ah oui, oui. Incroyable. Alors ça peut parfois, il faut le savoir avec qui on est. C'est des fois il faut un peu savoir à too qui on a much. affaire. Mais alors, lui, il n'y a que ça qui compte. Et avec un haut pourcentage de réussite au tir hein, sur l'ensemble de 2 saisons. Et puis capable de mettre des paniers dans des moments très très chauds. Ah aussi, oui. Voilà, on a l'impression que le panier est plus grand pour lui quand il y a une pression maximale. Là où d'autres voient un panier tout petit. C'est un drôle de garçon, un drôle de phénomène. Et on l'a dit. Tellement attachant, tellement travailleur, tellement discipliné. Mais il y a une clause de sortie qui attise l'intérêt des grands d'Europe et notamment de Monaco. Et lui, rising star de l'Euroleague. Je sais que du côté du Paris Basket, on veut le garder. On va faire une contre-proposition, bien sûr. Allez, attention. Le Canaan, voilà, ils n'auront pas démérité les morceaux. Ils n'auront pas lâché. Mais il aurait fallu un peu plus de magie peut-être ce soir. Parce que là, ça va être un peu tard. Yacouba Ouattara. Léopold Cavalière pour Nadir Haifi. Bien joué. Il va le prendre, c'est sûr. Il va le prendre, c'est sûr. Tête de cercle cette fois. Et Noah Panda. Noah Panda, il fait tout, Noah Panda. Hop là, le ballon perdu encore récupéré par les Parisiens. Et oui, à chaque possession, et on fait faute rapidement. Chaque possession maintenant pour les Monceaux. Ça va être un calvaire là parce que... Ouais, là, ils ont du mal à y croire, hein, les Monceaux. À 2 minutes 58 de la fin de cette rencontre avec 15 points de retard. C'est dommage hein, parce qu'ils ont fait le travail défensivement. En tout cas, ils ont récupéré pas mal de ballons. On a vu le Paris Basketball en difficulté sur quelques séquences où ils avaient du mal à marquer. Ils n'ont pas su en profiter. Le troisième quart aura été dur. Oui, voilà. Les lancers francs ratés, les rebonds défensifs perdus, les balles perdues. Ils auront fait une super table de match. Beaucoup, Il leur a manqué aussi peut-être aller la toute petite étincelle hein, qu'il faut dans ce genre de finale quand on n'est pas favori pour renverser un match. Il leur a manqué peut-être cette petite étincelle à un moment donné de mettre complètement le feu, de retourner la salle à leur avantage. Mais là on sent qu'il y a l'expérience aussi du côté du Paris Basket dans ce genre de moment qui va peser très très lourd dans les 3 dernières minutes.
Buchanan. Il y a encore le temps. Il y a encore une possibilité peut-être. Hop là, les ballons perdus, ouais, malheureusement c'est... Les attitudes parlent d'elles-mêmes. On voit des joueurs monstrueux qui ont la tête un peu basse et des Temps Parisiens mort. qui ont la tête très très haute. Temps mort de Hongrie Monceau. pour relever. Allez, Delaunay, les Monceau. Ils ont déjà gagné 4 fois cette Coupe de France, les Monceau, 8e fois. Peut-être pour eux 6e sous le nom de MSB parce qu'il y avait anciennement le Sporting Club Moderne. Ouais, le SCM Le Mans. Exactement. Le MSB, ouais, au même titre que Lasvel, Orthez, Cholet, tous ces clubs mythiques qui ont écrit une grande partie du basket français. On l'a dit en avant-match, hein, le MSB qui est une machine à trophées. 18e finale depuis 2004, c'est énorme. Et oui, mais là, il y a les nouvelles forces. Le nouveau basket qui arrive. Et le Paris Basket qui est en train de tout renverser, en train de faire chavirer l'histoire. Et les historiques qui sont en difficulté, c'est de plus en plus dur. C'est ce qu'on disait pour ces clubs historiques. Delaunay. Ouais, bien joué le rebond de William Narras qui va se battre. Ouais, qui va aller arracher. il arrive à faire, voilà. Ils se battent jusqu'au bout. Ça, ils n'ont pas manqué de caractère du côté du Mans, ça c'est clair et net. Allez, là, ça maintenant, alors, ils ont On va manqué en souligner revanche. l'entrée en jeu du jeune Grassov avec son numéro 10 Ah oui. du côté du MSB, joueur du centre de formation. Le MSB en espoir qui fait une saison très solide. Ouais, et l'équipe de Bourg-en-Bresse qui elle a terminé championne de France. Joueur en provenance du SMUC Marseille. Grassov. Exactement, Grachov. L'air de Marseille, Loïc Grachov, 20 ans. Il y a quelques jeunes sur la feuille. Bonne Guyenne également, David Simonovic. Et TJ Short. Oh, pop, pop. Il était reparti encore dans un numéro. Le voici TJ Short. Allez, 1,45 de bonheur. TJ, fais-nous rêver jusqu'au bout. C'est Loïc Grachov justement qui se retrouve sur la ligne des lancers. Voilà. Sans trembler. Enfin de la réussite au lancer franc. Il fallait appeler les jeunes. Oh que c'est dur. Ouais, là on voit les visages marqués hein, des Monceaux. Ça aurait été quand même un match éprouvant. Parce qu'on puise mentalement beaucoup aussi dans une finale comme ça. Oui, énormément. Les Noirs. Oula, ils sont galères. Ouais. Ouais, 8 secondes. Ouais, la balle est rendue très justement. 39. Alors là, on a vu le ralenti. Discussion entre les arbitres pour savoir vraiment s'ils sont d'accord. D'ailleurs, les 3 arbitres, pas sûr. Donc, on va aller voir la vidéo. Montage de trajectoire, mais c'est bien d'avoir les micros sur les arbitres, on le dit. Je parlais du rugby à 7 justement et du rugby qui a équipé les arbitres de micros. Ça éviterait peut-être quelques polémiques, notamment dans d'autres sports. Allez, c'est reparti, remise en jeu pour les Monceaux. Dernier baroud d'honneur dans cette finale de Coupe de France.
Et Panda, Tyson Ward, il lui a grimpé sur les épaules. Il lui a grimpé sur les épaules, Tyson Ward. Attention quand même, hein, parce qu'avec une 37, il ne faudrait pas non plus, là, il y a anti-sportif. Donc il y aura. Il se fait secouer par TJ Shorts qui lui dit mais attends, mais deux lancers francs et la possession rendue au MSB derrière. Oui, parce que TJ Shorts, il a bien compris que, attention, c'était pas le moment. Il reste encore du temps. Et voilà, et Noah Panda, en plus, il retrouve la réussite au lancer franc. Ils vont récupérer la possession derrière. Et ils sont à 10 points avec la possession derrière. D'où la colère de TJ Shorts après son copain Tyson Ward. 1:37. Ici, on avait une fin de match complètement folle. Delaunay. Ouais, c'est possible. Hein. On va voir ce qu'ils vont faire sur cette possession. On essaye de trouver Buchanan en sortie d'écran. Et ça sera là. Faute offensive, c'est dur. Un passage en force. C'est sévère comme coup de sifflet. Honnêtement, c'est sévère comme coup de sifflet. C'est la troisième provoquée par Yotounen, spécialiste en la matière. On va le revoir. Ah ouais, non, là, pas du tout. Ouais, c'est plus que sévère. Allez, c'est dommage, à ce moment du match, c'est dommage, c'est important. Tyson Ward, on rappelle, hein, être arbitre de basket, c'est le métier le plus dur hein, de tous les arbitres. C'est là où vous avez le plus de décisions rapides. Surtout en finale et surtout en fin de match. Ouais, exactement. Oui. Ils n'auront pas eu cette réussite, les Manceaux, ça c'est clair. Pas eu la réussite avec eux dans cette finale de Coupe de France. Et Paris se retrouve à 1 minute 13 d'aller chercher un nouveau titre. Après avoir gagné l'Eurocoupe, après avoir gagné la Leaders Cup en 2024, il pourrait gagner la Coupe de France 2025. Ouais, 3 trophées en l'espace de 18 mois. Sachant qu'il chasse d'autres trophées encore. Bon, évidemment, c'est mal embarqué dans le relique, mais on ne sait jamais. Attendez, on ne sait jamais. Il y a un match mardi, on verra. Exactement. Et il y a encore le championnat. Noah Panda. Noah Panda, il le prend. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il peut. Ah, c'est peut-être un petit peu tard. Mais voilà ce qu'il peut relancer complètement un match. Ils sont recollés en dessous des moins 10. C'est la première fois de ce carton où les Manceaux réussissent à passer cette barre des 10 points. En termes d'écart, c'est important. Ça peut aller vite. Maintenant, on joue avec le chrono du côté de Paris Basket. On pense un peu. Ils ont les rebonds offensifs encore. Encore un rebond offensif. Et ça, c'est tellement précieux à ce moment du match. Allez, Tyson Ward. Et oui. La petite faute de Buchanan. Il va rester 30 secondes. TJ Shorts est rincé, Benoît. Ils le sont tous. Ouais, il va falloir récupérer Ils ont fait preuve de courage, c'est quand même des joueurs de talent, ça c'est certain, très professionnels évidemment. Ah, il la voulait cette coupe, hein. Il la voulait cette coupe, c'est clair. Ça va leur faire du bien après une semaine compliquée en Euroleague, là, de repartir de l'Accor Arena avec un trophée Coupe de France. Et il nous promet pour Thiago Splitter d'ailleurs, le nouvel entraîneur de Paris cette saison. Ouais. Eh bien, il aura son trophée lui aussi déjà avec cette équipe. La vérifie. Et oui, on voit Amarassi en train de saluer. Ça y est, Amarassi, il a compris. Ah, regardez les Parisiens là-bas en tribune. Et David Kahn commence à sourire. Tout doucement. Voilà. Ça c'est fait. Se congratule sur le terrain, sur le banc de touche, en tribune. On ne peut que les applaudir évidemment et à souligner aussi quand même cette belle équipe du Mans. Oui, bien sûr. Il a déjà réalisé un parcours extraordinaire, même s'il chute en finale. Ils ne réaliseront pas le fameux doublé Leaders Cup Coupe de France, mais ils les auront réalisé quand même. Superbe saison, franchement. Ils ont fait un match très courageux eux aussi. C'est une équipe très agréable à voir jouer.
Et TJ Short qui garde le ballon. Il garde le ballon, fait tourner le chrono. C'est fait. Paris remporte la Coupe de France 2025. Le Paris Basketball, un nouveau titre. Et voici le sourire de David Kahn, le propriétaire de Paris Basketball. Tamar Asli, évidemment, le directeur sportif. Après avoir gagné, on l'a dit, l'Eurocoupe. Après avoir gagné la Leaders Cup en 2024. Eh bien, c'est la Coupe de France 2025 qui est remportée par TJ Short et sa bande. Bravo Paris Basket. Bravo au Mans, parce qu'on a eu une belle finale. Et parce que les Manceaux ont manqué un petit peu de réussite, un petit peu d'étincelle, mais qu'ils auront tout donné. Et qu'ils n'étaient pas loin de pousser Paris un peu plus loin dans cette finale. Malheureusement. Il va falloir dégager un MVP de la finale, mon cher Benoît. Moi, j'ai ma petite idée. Un joueur qui, comme à son habitude, a été présent, ne serait-ce que de par son apport au scoring. Je veux parler de Nadir Hifir, qui a été en réussite, sans beaucoup de déchets.